Les officiers mutins d'Ivat sont arrêtés cet après-midi à la Bani Ivat. Après plus de 72 heures de négociations avec les forces légales, la bande du général Rawil a finalement décidé de se rendre. Au total, ils sont au nombre de 30 à s'être rendus aux forces de l'ordre. Juste après leur capture, le Rawil ainsi que les colonels Ratirman, Arabezanj, Ranjiamyouch, Zadfar et Koutit Assolan ont tout de suite été transférés sous haute surveillance à la prison de Tiafa, tandis que les général Rakut Najasanan Noël et le colonel Charles sont gardés à la caserne de la gendarmerie nationale d'un cas de Lalan pour le moment. Faut-il noter que ces officiers qui sont détenus à Tiafa ont déjà chacun des dossiers au tribunal. Pour un rappel des faits, vers 16 heures, des éléments des forces de l'ordre dépêchés à la Bani Ivat s'apprêtent à lancer l'assaut contre ces officiers mutins. Le général Noël Rakut Najasan aurait été le premier à se rendre, suivi de quelques officiers. Selon les explications recueillies sur place, des tirs auraient été entendus, des tirs de sommation lancés par les gardes de corps des colonels mutins, n'étant pas au courant de ce qui se tramait déjà. Ce n'est qu'après que les éléments de l'élément mixte ont à leur tour tiré en l'air. En guise de réponse, aucun blessé ni de perte humaine n'a toutefois été enregistré lors de cette arrestation que beaucoup pourraient qualifier d'inattendue. Le Conseil supérieur de la transition a tenu une séance plénière depuis hier, à l'issue de laquelle les élections communales, de même que le dépôt de candidature des candidats et de ceux des conseillers municipaux seront reportés. Selon les dires du président du CST, le général Dolin Rassoulsou, cette disposition a été prise dans l'unanimité des membres dans le but de parfaire autant que possible le déroulement des prochaines élections qui se tiendront. Toutefois, il appartiendrait à la Commission électorale nationale indépendante de déterminer la date du scrutin selon les dispositions de l'ordonnance 2010-003 de la loi organique relative aux lois électorales. Le général Dolin Rassoulsou a souligné que le scrutin doit se tenir durant la saison sèche de l'année entre le 30 avril et le 30 novembre, sauf cas de force majeure prononcé par la juridiction compétente sur saisine de la Commission électorale nationale indépendante ou ses démembrements au niveau territorial selon la catégorie d'élection. Outre cela, une commission d'apaisement serait mise en place. Plus tard, le CST effectuera les répercussions et l'efficacité de l'existence d'une telle commission. Parmi les points qui ont figuré dans l'ordre du jour, outre ce report des communales, la discussion sur la mise en place des lois budgétaires pour l'année à venir. Voici les derniers résultats partiels du référendum pour Madagascar reçu ce jour à 17h45. Le maire d'Ankarobat, Ralaissine Maxime, fut arrêté ce matin à Nalakil suite à une manifestation non autorisée que ce dernier a menée. Pour un petit rappel des faits, ce président de l'association des maires de Madagascar a lancé un appel à l'endroit de la population tananérévienne hier pour venir en masse à Nalakil ce jour dans le but de revendiquer la destitution de l'actuelle transition. Ils se sont donc donné rendez-vous devant le Taalar Arias vers 11h du matin. Une foule, pour ne pas dire des curieux, s'y est amassée alors que les auteurs de ce meeting ne se sont pas encore montrés. Pendant ce temps, des éléments de l'Hémorrhague étaient déjà sur place, prêts à intervenir à tout moment. Selon les informations recueillies, Maxime Ralaissine est arrivé sur les lieux vers midi. Il a eu une brève discussion avec ses partisans, tandis que les forces de l'ordre ont déjà demandé aux manifestants de se disperser. Pourtant, le maire d'Ankarobat, en guise de réponse, aurait insulté les éléments de l'Hémorrhague, un geste qu'on ne peut pas tolérer, nous a déclaré le colonel Ravalmanana Richard, chef de l'Hémorrhague, joint par téléphone cet après-midi. C'est ainsi que l'Hémorrhague a procédé à l'arrestation de Maxime Ralaissine, qui, depuis le début, n'aurait donc eu que des visées politiques dans toutes les démarches qu'il a entreprises jusqu'ici.
Après la victoire de la CNAPS Sport le 7 novembre dernier au titre de champion national en football, le directeur général de la CNAPS et toute son équipe se sont déplacés à Miarna-Rivière pour la remise officielle des coupes. Cette équipe sacrée championne nationale a fait le tour de la ville de Miarna-Rive en partant du Fuktan d'Ambouimitarn jusqu'à la grande place de la commune urbaine de Miarna-Rive avant la cérémonie. Dans son discours, le directeur général de la CNAPS, Arzakarabe Koutraoul Romain, n'a pas caché sa joie. Le grand défi est atteint, a-t-il avancé, et les efforts menés ont porté ses fruits. Il a ainsi exprimé ses reconnaissances envers tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la victoire de cette équipe championne de Madagascar. La prochaine étape sera donc la Coupe de l'Océan Indien et la Coupe d'Afrique. Cette victoire de l'équipe de la CNAPS est un grand honneur pour la ville de Miarna-Rive, a avancé le maire de la commune urbaine. Il a profité de cette occasion pour solliciter la réhabilitation du terrain de foot de Miarna-Rive, en plus du complexe sportif de basket, volley, handball et dojo qui sera construit dans cette ville d'ici peu. Notons que cette cérémonie a été précédée d'une présentation des joueurs et membres de cette équipe sacrée championne de Madagascar au public de Miarna-Rive.